Coucou tout le monde. Allez, c'est parti. Cette guidance sera soit pour les béliers, soit pour celles et ceux qui chercheraient à avoir des réponses par rapport à où ils en sont aujourd'hui. Le moi, le qui je suis, ce que je veux accomplir. Ok ? Soit vous êtes bélier, et c'est ça qui vous intéresse, soit c'est ce que je vous ai dit ensuite qui vous intéresse, soit c'est les deux. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Le roi de coupe. Les béliers, on a un sentiment d'atteindre une capacité ou une compétence de maîtrise émotionnelle. On se sent bien aligné entre les actes que j'ai envie de poser et mes ressentis. Pour certains et certaines, j'ai entendu « je peux être mon propre parent ». Le roi de coupe. Je suis assez mature émotionnellement pour me prendre en charge, me prendre en main, savoir ce qu'il y a de bon pour moi. Ce que j'ai pas eu par le passé, je peux me l'apporter aujourd'hui. C'est ça que me dit ce roi de coupe. C'est comme ça que je le ressens très fort. Il y a vraiment un sentiment de guérison, de possibilité de prendre les choses en main, en charge, et de faire les choses bien à sa façon, tout en même temps que c'est très aligné avec qui vous êtes intérieurement, dans votre cœur, dans ce que vous souhaitez, le cœur que vous souhaitez mettre à l'ouvrage, comment vous avez envie, l'énergie que vous avez envie d'y mettre, d'y apporter pour le nourrir, pour y contribuer, comment est-ce que ça pourrait potentiellement aider les autres, ce que ça peut apporter à l'autre, mais on est dans des actions de cœur concrètes. Dans quelque chose de pertinent, qui est pertinent et bon pour vous, dans votre alignement, votre sentiment de guérison, de fiabilité, de stabilité émotionnelle, et en même temps, le fait de le ressentir à l'intérieur de soi comme ça permet d'y mettre la bonne intention, la bonne énergie, pour que celles et ceux qui en auraient besoin, c'est pas vous venez et vous aidez les gens, mais celles et ceux qui auraient besoin de s'inspirer de vous pourraient aller y trouver cette énergie-là au travers de ce que vous faites, de ce que vous voulez proposer, créer, acter. Il y a une forme d'épanouissement émotionnel. Vous pourriez vous sentir particulièrement sensible, mais c'est pas une sensibilité à fleur de peau qui vous déstabilise émotionnellement. C'est quelque chose qui, au contraire, vient vous faire vous sentir comme enveloppé, protégé. J'ai ça. Pour certains et certaines, aujourd'hui, vous pourriez avoir une communication ou un sentiment d'une volonté de communication douce et d'amour avec une figure paternelle. J'ai quelque chose comme ça. Ou alors, on vous dit, votre papa pense à vous. Pense du bien. Il y a une forme de fierté paternelle. Ok. J'ai toutes les ressources en moi pour passer à l'action et aller vers ce que je désire. Vous êtes comme dans la conscientisation et l'avant-mise en application de la sagesse découverte qui ne tient qu'à vous et que vous avez la ferme intention de déployer. Quand je vous ai dit, ça pourrait concerner celles et ceux qui seraient intéressés par le « moi », qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire. J'ai l'impression que dans l'ermite 3 de bâton, on est précisément là-dedans. Le regard tourné vers soi pour aller contempler, remarquer, discerner, pointer, mettre en lumière quelque chose, qui viennent enseigner quelque chose qu'on prend en considération de façon sérieuse. On se prend en charge. Et si se prendre en charge veut dire je me prends en charge en allant vers quelqu'un ou vers une activité ou vers la prochaine étape ou vers quelqu'un, ça peut être même un professionnel. Je vais pas prendre en charge
mon émotionnel. Je vais pas prendre en charge ce que j'ai cru comprendre ou ce que j'ai conscientisé ou compris de moi. Mais peut-être que j'ai besoin, par maturité, d'aller le trouver à l'intérieur de moi. Et ma façon à moi de me prendre en charge, c'est d'aller, par exemple, pour m'aider à le mettre en place, à le déployer, à avancer, à passer à l'étape d'après, d'aller, par exemple, demander de l'aide auprès d'un thérapeute. Le roi de coupe peut être un thérapeute. Ça peut être quelqu'un de confiance. On sait qu'intérieurement, on a fait la lumière sur quelque chose qu'on désire mettre en place, mais on n'a peut-être pas la stratégie ou toutes les connaissances pour juste aller l'appliquer, donc aller se renseigner auprès de gens qui ont une certaine forme de compétence et de connaissance dans ce domaine pour nous aider. C'est une façon de se prendre en charge. Vous n'allez pas quelque part pour qu'on vous prenne en charge, mais pour qu'on vous aide à passer à l'étape d'après dans votre propre prise en charge. Ok. C'est sage. C'est très sage. Ça change tout. Ça arrête un état tel qu'il était et qui permet en même temps la transformation ou la renaissance. En fait, c'est le fait d'oser aller quelque part, poser une action ou saisir une occasion, une opportunité d'un ressenti qu'on a identifié à l'intérieur de soi, qu'on va aller, c'est pas projeter à l'extérieur, mais aller comme j'ai ça, j'ai trouvé ça, comment je peux le faire, qu'est-ce que je peux en faire. Et le simple fait de le faire, ça met automatiquement et de manière logique un terme à quelque chose qu'on avait juste dans les mains, et tout de suite la transformation, elle est presque instantanée, parce qu'on le confie à quelqu'un, ou alors on demande ce qu'on peut en faire. C'est soit on le demande, soit on le sait, ou on le trouve, ou on a l'information qui nous dit « Ok, très bien, ce truc qui est dans cet état-là, qu'est-ce que j'en fais pour aller en faire quelque chose ?» Un peu comme un ingrédient qu'on chercherait à transformer en créant une recette. J'ai quelque chose comme ça. Il y a toujours l'ingrédient dedans, mais on en fait quelque chose qui peut venir aider à la transformation, apporter une piste de transformation ou de compréhension pour certaines personnes qui vont dire « Ok, je sais comment mettre un terme à ça. » Et parfois, mettre un terme, c'est pas regarder ce truc et dire « Stop ». C'est juste en allant vers ce que je veux, ça met automatiquement un stop à ce qui était. C'est logique. C'est très logique. As de Pentacle. Vous êtes à la fois, parce qu'en dos de deck, j'avais cette reine de denier, celle ou celui qui a tout fait au mieux, planifié, mis en place des choses, créé certaines choses et qui avait les moyens, maintenant que tout est en place, de façon très bien pensée et bien gérée ou faite, c'est déjà produit, soit d'aller l'offrir, soit de se proposer à ce qu'on puisse vous offrir quelque chose d'un nouveau départ, de concret, mais que c'est quelque chose qui tout de suite nous donne la sensation de soit produire, soit recevoir quelque chose qui nous permettra de produire quelque chose de concret, de stable, qui se construira dans le temps. C'est comme une énergie de cadeau. Soit que vous faites, soit que vous recevez, soit les deux. Comme je propose ça, et que j'offre ça vers l'extérieur, ça peut être moi, je me propose à la disponibilité d'un nouveau départ, d'un poste, d'un engagement, de l'achat d'une maison, as de denier, ça peut être un vrai nouveau départ concret. Mais lorsqu'on vous répond et qu'on vous dit « Ok, c'est toi, ok, fais-le », ou quand on vous fait un retour, vous recevez quelque chose concrètement qui vient vous, à ce moment-là, vous valider, si je puis dire, le fait que vous avez très bien fait de vous rendre disponible à ça, ou d'engager ça, ou de l'offrir ou de le proposer. C'est du donner et du recevoir. Et sur le dos du deck, j'ai le 10 de Pentacle, là. Et c'est « Je commence par un denier » qui tout de suite me fait atteindre un sentiment de 10 de denier. D'abondance, de sécurité,
de principes, de valeurs. Et tous les gens, soit qui viennent chercher ça que vous offrez, soit une offre qui vous est faite, qui vous permet d'intégrer s'il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. Chacun y trouve son compte. On transmet, mais on apprend aussi. Et tout ça, ça vient permettre de créer un espace abondant, sécuritaire, concret, ancré, palpable, pour du long terme, sur du long terme, avec un sentiment où de toute façon, en plus, chacun peut se nourrir d'une part d'abondance du truc global et général, quoi. C'est beau, hein? C'est beau. Je donne pas pour avoir, mais je suis certain que quand je donne ou que je fais là, ça produira automatiquement. C'est ce que j'ai. Et là, j'ai recoupé pour avoir encore mon dos du deck et j'ai la papesse. J'intègre les informations qui me font comprendre les choses, mais je donne aussi des messages qui peuvent être très formateurs. C'est beaucoup d'échanges de bons procédés là-dedans. Pour certains et certaines, vous commencez certainement de manière très discrète, mais bienveillante pour vous-même, parce que vous y mettez du cœur, parce que vous appréciez le process, vous aimez vous sentir dans des actions qui vous font vous sentir bien. Petit à petit, vous le développez en silence, et quand le bon moment sera venu, vous ferez vos révélations. Peut-être que vous dites, je vais révéler une part de quelque chose, parce que j'ai l'intuition que c'est le bon moment. Je vais me positionner dans quelque chose. Parce qu'intuitivement, vous savez que c'est pas encore là, ça n'a pas encore produit les résultats, mais que c'est là que ça les produira. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre voix intérieure, énormément de sagesse. Et quand on a l'impression de ne pas savoir, on va pas faire pour faire. Ou si on a l'impression de ne pas comprendre, on va pas dire pour dire. Non. On va essayer de comprendre ce qu'une non-compréhension peut venir nous enseigner, donc potentiellement soit aller questionner, soit aller demander pour en recevoir un argument, un conseil, une information très pertinente pour vous, donc qui pourrait vous éclairer sur quelque chose qui va venir un peu mieux déterminer, comme vous avez le cœur et la volonté de cœur à vouloir continuer à persévérer dans cette voie, dans cette direction. Mais ça vous crée des expériences qui vous permettent aussi, ou vous avez eu aussi un bagage et des expériences qui vous permettent aussi de pouvoir transmettre au passage certains messages ou certaines choses ou enseignements que vous avez l'intuition d'être pertinentes, pas pour vous dans ce que vous dites, mais pour l'autre en fonction de ce que vous ressentez de certains besoins ou envie d'entendre ou conseils ou quoi. Mais tout est très bien pensé, très bien réfléchi et je pense que quand vous donnez une information, quand vous faites une révélation, le message est très pertinent pour chacun ou chacune, pas parce qu'il est hyper adapté à la personne, mais parce qu'il est hyper riche et tout le monde peut y trouver son compte. Ok. Et j'ai le 6 de bâton. 6 de bâton. Succès, victoire, reconnaissance, partage et réciprocité. J'ai pas eu le 6 de denier, mais on n'a pas besoin. La générosité, elle vient avant tout de l'enthousiasme. Elle vient avant tout du partage, du talent. Comme si vous deviez accepter aussi de reconnaître en vous le talent que d'autres vous accordent ou vous attribuent. C'est pas aux autres de déterminer ce que vous êtes, mais lorsque 10 personnes vous disent la même chose par rapport à un talent intuitif ou une connaissance intuitive que vous avez, ou une certitude que vous avez, j'ai l'impression qu'on vous dit « t'as le droit de le prendre pour acquis ». Ça fera pas de toi quelqu'un de pompeux, présomptueux ou orgueilleux. C'est légitime.
Si vous vous posiez une question sur est-ce que je suis légitime, je pense que vous le savez à l'intérieur de vous, mais c'est comme si peut-être vous aviez une croyance avant qui vous dit que c'est quelqu'un d'assermenté, de valide ou de validé, ou d'un pouvoir de validation, ou ça peut même être une autorité supérieure qui doit venir vous valider que vous avez le droit d'avoir l'intuition, que ce que vous voulez réaliser, vous le méritez. Ou est-ce que vous êtes à votre juste place là, ou... Et si j'y trouve du succès, mais que j'y suis pas allée pour trouver le succès, j'y suis allée pour trouver autre chose. Ben, c'est good d'y trouver ce que tu veux y trouver à la base, le construire, le bâtir, et ça c'est légitime. Mais si en plus ça t'amène le succès, la reconnaissance et une bonne réputation, bah c'est tant mieux. C'est un cadeau. Mais j'ai l'impression que d'accepter de le reconnaître, c'est un cadeau que vous vous faites aussi. C'est ça. C'est presque la peur de reconnaître un talent et une qualité que j'ai. Parce que peur que ça me monte... Enfin, parce que ça ferait de moi quelqu'un qui, du coup, après, pourrait se prendre la tête ou se monter la tête, etc. Et moi, c'est pas mon but et c'est pas ça et je ne suis pas comme ça. D'avoir du succès et d'être reconnu, ça ne fait pas forcément de vous quelqu'un de prétentieux. Ce qui compte, c'est aussi vos intentions. Vous le savez que vous ne l'êtes pas. Donc n'importe qui pourrait venir peut-être pointer ça du doigt, ou vous prendre la tête, ou être dans l'ego, c'est des gens qui sont piqués dans leur ego par rapport à ce que vous obtenez vous. Je peux même avoir des gens qui se disent « Elle cherchait pas ça » ou « Il cherchait pas ça, il l'obtient. Et moi qui cherche ça absolument, je l'ai pas. » Un truc prise de tête avec le 5 d'épée, là. Donc c'est quelqu'un, mais qui pourrait quand même sentir que comme vous, c'était pas ça que vous cherchiez ou à ce point, peut-être que la clé, elle est là. Si tu ne cherches pas ça, c'est comme ça que tu peux l'obtenir. Et si, quand je me rends compte que je cherchais ça et que je l'obtenais pas, ou pas au moment où je le cherchais, qu'est-ce qui a changé en moi qui a fait que maintenant je suis légitime à le recevoir? Rien. Tu cherches plus à comprendre. Tu te connectes à toi-même pour constater. Parce que quand on cherche à comprendre, on peut être dans le mental. Se poser 1 million de questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, etc. Et quand on lâche là-dessus, cette chose-là vient et on se rend compte que finalement, c'était peut-être soi-même. On se prenait pas mal la tête pour aller obtenir un truc. C'était juste peut-être pas le bon moment, pas le bon timing ou quelque chose comme ça. Par contre, il peut quand même y avoir des gens qui jugent et qui critiquent pas mal autour de vous. J'ai envie de dire, les chiens aboient, la caravane passe. Ouais. 5 d'épée. Mais c'est des gens qui voudraient tellement être reconnus pour extraordinaire. Et vous ne voyez pas votre côté extraordinaire et on vient vous qualifier de ça. Et on se dit, mais qu'est-ce... Et cette personne-là qui se prend la tête, elle dit, mais qu'est-ce qu'il donne ou elle donne plus que moi? C'est pas le plus ou le moins. C'est la façon. Et c'est quoi la façon? La base. Et c'est quoi la base? Le cœur. C'est tout. Mais moi aussi, je donne avec le cœur. Peut-être, mais pas que. Et ces gens-là, ça leur fait peut-être mal de s'en rendre compte.
Je suis pas aussi parfait que tout ce que j'ai travaillé sur moi. Arrête de travailler sur toi et travaille avec ce que t'as. Et si tu vas pas bien, regarde-le en face. Ça fait pas de toi quelqu'un de moins, de pas assez, de bizarre, non. Mais depuis ce point-là, c'est ça que vous dites. Mais depuis ce point-là, qu'est-ce que ça te permet de pouvoir libérer comme angoisse et comme peur? Bon, je dois vous dire, soit mes béliers, soit celles et ceux qui se disent mais qu'est-ce que je vais attirer comme genre de personne? Bien sûr, plein de gens qui pourraient vous reconnaître, vous féliciter, vous remercier, mais c'est-à-dire qu'ils vont vous donner à hauteur positive de ce qu'ils savent ou ce qu'ils perçoivent recevoir de vous. C'est de la réciprocité, c'est de la générosité. C'est normal. Mais vous, ça peut quand même pas mal vous angoisser. Parce que vous savez que dans le lot, quand on brille, on peut aussi attirer des gens qui sont moins sympathiques. Et ça vous effraie encore. Des jaloux, des envieux, ceux qui jugent, ceux qui critiquent. Mais ces gens-là, dites-leur, voyez, tout le temps que tu passes à me critiquer et avoir ton regard tourné sur moi, c'est tout le temps que tu mets pas à ta tâche pour toi accomplir ce que tu rêves d'accomplir et que visiblement, t'es si angoissé que ça de ne jamais pouvoir accomplir. Moi, quand j'ai peur, j'en fais quelque chose. Et après, je l'offre au monde. Toi, quand t'as peur, tu cherches autour de toi qu'est-ce qui va pouvoir venir t'auto-rassurer dans un truc qui t'angoisse. Et tu regardes pas ce qu'il y a de pire que toi. Non. Tu vas jalouser et critiquer ce que d'autres parviennent à faire, que toi, t'as la sensation de te prendre la tête pour pas réussir à le faire. Tout de suite, ça fait comprendre qu'il faut changer d'état d'esprit. Si c'est vous qui passez par ce truc de « waouh, j'ai pas envie d'être exposé à des gens qui pourraient être négatifs, je sais pas quoi, ça m'angoisse », vous allez passer par une phase comme ça, mais j'ai l'impression que ça va vite passer. Parce que le fait d'avancer vous permet aussi en chemin de continuer de rencontrer des gens qui viennent vous expliquer jusqu'à quel point ce que vous leur avez dit, ça les a inspirés. Eux pourraient vous en dire un truc qui pourrait vous inspirer aussi. Et finalement, on ne voit que ce qu'il y a de vertueux. Pas parce qu'on décide de ne pas voir ce qui ne l'est pas, mais parce qu'on décide de faire son focus sur ça. C'est le plus important. Et tout de suite, le 8 d'épée à l'envers. Ça libère tout de suite des peurs, des angoisses. Ça permet de lâcher prise. Vous faites un choix d'engagement de cœur pour moi. Vous partez du cœur, vous allez vivre vos engagements de cœur. Sur le chemin, il pourrait y avoir tout plein de monde qui sont ok, en accord, pas en accord. Mais vous, ça vous permet de vous montrer que d'être exposé même à des gens qui pourraient vous juger, vous critiquer, être envieux, jaloux et piquer un peu là où ça fait mal. Pour venir vérifier si ça fait encore mal, vous direz ouais, ça me fait encore mal. Mais si t'as eu l'intention de vouloir piquer là où ça fait mal, j'aimerais bien comprendre c'est quoi le problème que toi t'as à l'intérieur de toi. Donc en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ça remet les gens qui ne seraient pas bien intentionnés dans l'incapacité, quoi qu'il arrive. C'est pas de pas pouvoir vous atteindre ou pas, c'est de pouvoir parvenir à leur fin dégueulasse qui viendraient, eux, les auto-rassurer dans quelque chose de dégueulasse. Et quand on se rend compte qu'on peut être face à ces gens-là, mais ne plus être atteint, ou freiné, ou ralenti, ou arrêté, ou stoppé par ces gens-là, ou par ces énergies-là, on n'a plus besoin de l'appréhender ou d'en avoir peur. Ok, c'était un message très intéressant. Merci, soit mes béliers, soit les gens qui étaient intéressés par moi, me repositionner, qu'est-ce que je pourrais vivre, qu'est-ce que je vais faire. Merci infiniment, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.